qui tirent de balles réelles et de gaz lacrymogène. Vous nous suivez partout dans le monde, mesdames et messieurs. Nous sommes à Lubumbashi et c'est inacceptable cette situation. Nous sommes en vivre en temps maintenant. Là, ce sont les gaz lacrymogènes. Voilà, il y a le véhicule de la police qui tire de balles lacrymogènes. Mesdames et messieurs, vous nous suivez partout dans le monde. Voilà, ils sont là. De gaz lacrymogène contre un candidat président de la République. Mesdames et messieurs, vous nous suivez partout dans le monde. Ça se passe à Lubumbashi. Voilà. Voilà, c'est de l'eau chaude qu'on jette. Voilà, ça c'est l'eau, de l'eau chaude qu'on est en train d'asperger au cortège de Martin Fayulu. Mesdames et messieurs, nous sommes à Lubumbashi. C'est inacceptable, vous voyez vous-même. Ça c'est le véhicule de la police qui asperge. Ah oui. Voilà, vous êtes en train de le voir, c'est inacceptable. Voilà, c'est la police, des gaz. Voilà la police. Ouais. Avec blessé, il y a quoi? Oui, la situation est très grave ici. Nous avons atterri à Lubumbashi. Il y a eu une forte mobilisation. Tout Lubumbashi a été à l'aéroport. Mais nous avons essuyé là les gaz, les tirs à gaz lacrymogènes. On nous a tiré dessus par la garde républicaine. Il y a l'eau chaude, mais je ne comprends pas. J'en interpelle au Conseil de sécurité, à la SADC, à l'Union africaine, surtout l'Union africaine. Où êtes-vous, les pères de la démocratie? Où êtes-vous? J'en interpelle à toutes les personnes éprises de justice et de paix. Conseil de sécurité. Conseil de sécurité des Nations Unies. On appelle Madame Leïla. Madame Leïla, nous l'appelons, Madame Leïla Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, elle ne décroche pas son téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque la coalition Lamuka vous dit non à la machine à voter, vous avez compris maintenant? Parce que Kabila est incapable d'organiser les élections. Il ne veut pas. Il ne veut pas des élections démocratiques. Voilà ce que nous sommes en train de vivre ici. Voilà ce que le Kabila est en train de faire. On a tué quelqu'un comme ça. Rien que pour pouvoir réclamer ceux qui sont en train de faire. Voilà ce que nous sommes en train de vivre ici. C'est très déplorable. C'est vraiment déplorable avec ce régime. Ce qui s'est passé à Kavumu et qui continue aujourd'hui dans de nombreux autres villages au Congo, tels que les viols et les massacres à Beni et au Kasaï, a été rendu possible par l'absence d'un état de droit, l'effondrement des valeurs traditionnelles et le règne de l'impunité, en particulier pour les personnes au pouvoir. Le viol, le massacre, la torture, l'insécurité diffuse, le manque d'éducation créent une spirale de violence sans précédent. Le bilan humain de ces chaos pervers et organisés a été des centaines de milliers de femmes violées, plus de 4 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et la perte de 6 millions de vies humaines. Imaginez
l'équivalent de toute la population de Danemark décimée. Les gardiens de la paix et les experts des Nations Unies n'ont pas été épargnés. Plusieurs ont trouvé la mort dans l'accomplissement de leur mandat. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo reste présente jusqu'à ces jours afin que la situation ne dégénère pas davantage. Nous leur sommes reconnaissants. Cependant, malgré leurs efforts, cette tragédie humaine se poursuit sans que tous les responsables ne soient poursuivis. Seule la lutte contre l'impunité peut briser la spirale de violence. Et nous avons tous le pouvoir de changer le cours de l'histoire lorsque les convictions pour lesquelles nous nous battons sont justes. Vos Majestés, Vos Altesses royales, Excellences, distingués membres du Comité Nobel, chère Madame Nadia Mourad, Mesdames et Messieurs, amis de la paix, c'est au nom du peuple congolais que j'accepte le prix Nobel de la paix. C'est à toutes les victimes de violences sexuelles à travers le monde que je dédie ces prix. C'est avec humilité que je me présente à vous, portant haut la voix des victimes de violences sexuelles dans les conflits et les espoirs de mes compatriotes. Je saisis cette occasion pour remercier tous ceux qui, pendant ces années, ont soutenu notre combat. Je pense en particulier aux organisations et institutions des pays amis, à mes collègues, à ma famille et à ma chère épouse Madeleine. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. La réalité troublante est que l'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques, alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par des enfants jeunes qui sont victimes d'intimidation et de violences sexuelles. En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, en admirant vos bijoux, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. En tant que consommateur, le moins que l'on puisse faire, est d'insister que ces produits soient fabriqués dans le respect de la dignité humaine. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice.
Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner les regards. Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants. Pillés pour leur pouvoir, pillés pour leurs richesses et leur gloire, pillés aux dépens des millions d'hommes, de femmes et d'enfants innocents, abandonnés dans une misère externe, tandis que les bénéfices de nos minéraux finissent sur les comptes opaques d'une oligarchie prédatrice. Cela fait 20 ans, jour pour jour, qu'à l'hôpital de Panzi, je vois les conséquences de cette mauvaise gouvernance de mon pays. Bébés, filles, jeunes femmes, mères, grand-mères, et aussi les hommes et les garçons violés de façon cruelle, souvent en public, en collectif, en insérant du plastique brûlant ou en introduisant des objets contondants dans leur partie génitale. Je vous épargne des détails. Le peuple congolais est humilié, maltraité, massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies d'information et de la communication, plus personne ne peut dire « je ne savais pas ». Avec ce prix Nobel de la paix, j'appelle le monde à être témoin et je vous exhorte à vous joindre à nous pour mettre fin à cette souffrance qui fait honte à notre humanité commune. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix.